Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous en cette mi-janvier? Bienvenue dans ce live organisé dans le cadre de l'opération avec l'industrie pour la semaine de l'industrie avec le soutien de l'OPCO2I en partenariat avec MyFuture. Comment allez-vous en cette mi-janvier? Comme je vous le disais, bon, on n'est pas encore le week-end, on n'est pas encore vendredi, donc cet après-midi, il restera encore une journée avant la fin de la semaine. Est-ce que vous avez pris ou prise des petites résolutions pour cette année 2026? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je veux entendre, oui, j'ai pris des résolutions, j'ai décidé d'arrêter ci, d'arrêter ça, de commencer ci, de commencer ça. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Comme je vous le disais, ce live est présenté par MyFuture. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui connaissent déjà MyFuture? Si oui, encore une fois, utilisez le chat, dites-moi tout. Comme ça, en plus, ça me donne un petit peu une petite idée de combien de personnes connaissent MyFuture et sont présentes aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter tout à l'heure. On a Thomas qui est présent en modération, qui justement me dit qu'il a plein de résolutions, donc c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à participer dans le chat. MyFuture, donc pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas MyFuture, on est une plateforme. Donc c'est tout simple, vous arrivez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable, vous êtes sur Google, vous cliquez MyFuture, MyFuture, et vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses intéressantes pour vous. Dans un premier temps, vous allez pouvoir retrouver plein de petits stages à droite à gauche. Donc si vous êtes en troisième par exemple, vous avez dû rechercher un stage cette année, peut-être vers décembre, peut-être vers novembre, peut-être que vous allez en chercher un et en trouver un pour le mois de février. Mais vous pouvez essayer de trouver des petits stages à travers et grâce à MyFuture. Si vous allez arriver en seconde, si vous êtes en seconde, ou même si vous êtes en troisième, vous allez passer par la seconde, vous allez avoir un stage en fin d'année, en juin. Et bien pour le trouver, vous utilisez aussi MyFuture, n'hésitez pas. Et pour tous les autres, les quatrièmes, les cinquièmes qui sont présents, voire même les premières, etc., n'hésitez pas, ou les autres qui sont dans le lycée, à utiliser MyFuture aussi pour regarder et découvrir les métiers qui vous entourent, le monde professionnel, grâce notamment à ce genre de vidéo que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, de notre côté, un live métier. Quel est l'objectif du live métier? Tout simplement présenter un métier que vous ne connaissez pas vraiment. Et surtout faire en sorte que vous soyez acteur de ce live en nous posant des questions dans le chat. Donc vraiment, c'est l'objectif, c'est ce que je tiens à vous dire au tout début en introduction de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions comme vos professeurs le disent depuis que vous êtes en primaire. Il n'y a pas de questions bêtes. Même moi, je vais découvrir avec vous un métier. Aujourd'hui, c'est Lucien qui va être avec nous aujourd'hui pour nous présenter son métier de technicien de bioproduction. Il va arriver, vous inquiétez pas, mais tout d'abord, je finis ma présentation. Donc voilà, c'est un métier que même moi, je ne connais pas. Je vais lui poser plein de questions, mais vous aussi, participez. On a Thomas, comme je vous le disais, qui va grandement vous aider dans la modération. Il va un petit peu récapituler, il va un peu faire le résumé de ce qui va être dit durant ce live. Donc si vous avez oublié de prendre des notes, etc., ou que ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à regarder ce que va dire Thomas, parce qu'il va résumer tout ça. Et il va également m'aider à mettre en avant certaines de vos questions. Donc beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Thomas en modération. Et alors, comment ça va se passer un petit peu ce live? Ce live va durer à peu près 40-45 minutes. Voilà, si tout se passe bien, il va être divisé en plusieurs parties. La première des parties, ça va être un peu la présentation du métier à travers 6 images. Donc, vous allez voir, Lucien, il va vous expliquer tout ça grâce à des images. Ça va vous permettre un petit peu de plus vous projeter dans son métier. Après, on va passer à un cas concret. Qu'est-ce que c'est un cas concret? Un cas concret, c'est un exemple précis de résolution de problème qu'a à faire Lucien dans son métier, tout simplement. Donc ça donne une idée un petit peu plus précise, encore une fois, du métier de Lucien. Après, on va arriver sur le parcours de Lucien. Ça, c'est souvent une partie qui vous plaît, parce que ça permet de voir justement par quelle matière, quelle chose après le bac il a fait, quelles études justement il a faites après le baccalauréat, quelle formation il a faite pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et ça vous intéresse fortement.
Merci pour le fond bleu, Thomas, tout à fait. Merci pour ce fond. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à poser des questions, mais ça c'est en troisième partie. Donc si vous posez des questions tout de suite là-dessus, on y reviendra forcément en troisième partie. L'avant-dernière partie, c'est aussi une partie sympa avec les plus et les moins du métier de Lucien, parce qu'il y a toujours forcément des plus, mais il y a aussi à certains moments des mini-moins et on les verra tout à l'heure. Et enfin, on finit la dernière partie avec un cliché ou une anecdote. Je vous spoile pas ce qu'a décidé de mettre en place Lucien, donc on va voir ça tout à l'heure. Mais voilà, n'hésitez pas à participer, à être présent. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup d'établissements qui sont présents aujourd'hui, comme le Collège du Tel, le lycée Galilée par exemple également, Pierre Rouge qui est présent, Jean-Marie Pell qui est présent également, le lycée Mendès France qui est également présent, le lycée De Seigne également, et il y en a plein d'autres. Donc je vous salue, je vous dis un petit coucou. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir accueillir Lucien. Bonjour Lucien, comment vas-tu? Bonjour David, super et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. J'ai hâte de découvrir ton métier et comme les jeunes, découvrir quelque chose que je ne connais pas. Donc voilà, hâte Je vais de vous le reprendre un petit peu. présenter avec plaisir. Eh ben, c'est génial. Et tout d'abord, pour commencer, comme je le disais tout à l'heure, on va s'appuyer sur 6 images un petit peu pour présenter ton métier. Mais est-ce que juste avant d'introduire ces 6 images, tu peux nous résumer en quelques mots assez rapidement en quoi consiste ton métier, qu'on ait juste une petite idée pour après mieux comprendre les images? Oui, bien sûr. Mon métier, ça consiste à fabriquer des médicaments. Donc pour Ok. divers patients, les médicaments peuvent varier selon les entreprises où on est. Et donc c'est un peu comme suivre une recette de cuisine au final. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Dites-nous si vous avez bien compris. Pour ma part, pour l'instant, je suis dedans. J'ai bien tout compris. Donc, on y va. Parfait. Alors, pour les 6 images que tu as décidé de nous montrer, on voit qu'il y a un peu de tout, je dirais même des virus ou des petits microbes. Il y a un peu de tout là-dedans. Des petites images, tu m'avais dit tout à l'heure quand on était en off que tu as toi-même prises. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment chaque image? Oui, bien sûr. Donc sur la première image, tu as bien reconnu, il y a des virus et des bactéries ou des cellules. Donc c'est le matériel avec lequel on va travailler pour fabriquer nos médicaments en bioproduction. Ça peut être à la fois notre matériel pour travailler ou aussi nos ennemis si on a des virus qu'on veut pas ou des bactéries. Ok, Donc voilà, globalement. très bien, très bien. Et sur la deuxième image, une grosse cuve de ce que je vois. Ouais, donc la deuxième image, ça représente un bioréacteur. Donc c'est un peu la cocotte minute dans laquelle on va faire notre cuisine, où les Ok. cellules vont grandir, ou les bactéries, et à la fin, elles vont produire toutes seules notre molécule qu'on veut pour le médicament. Et ça, il y a différents types de formats ou c'est un format qui est standard à peu près tout le temps le même? Non, il y a plusieurs formats. Là, c'est un format industriel, donc on est Ok. sur un 1000 litres, mais après, si on est plutôt en laboratoire, on va travailler sur des petits formats de 5 à 10 litres. Ok, parce que le principe du laboratoire, c'est de faire des mini-tests pour après C'est pouvoir ça. le mettre dans celui-ci qui est beaucoup C'est plus ça, grand. exactement. Exactement. Ok, ouais. Très bien, très bien. Et donc la photo d'après, c'est dans le laboratoire? Ouais, donc la photo d'après, c'est une photo que j'ai prise dans l'entreprise où je travaille avec mes collègues. On voit qu'il y a beaucoup d'appareils différents, il n'y a pas que le bioréacteur, et beaucoup de tubing dans tous les sens. On voit aussi qu'on a un habillage particulier, là, les personnes sont en pyjama un peu bleu. C'est très bien, très bien. Il faut faire attention, mais peut-être que tu nous en parleras un petit peu plus tard justement. Oui, bien sûr. Sur la manipulation, on a une question du modérateur Thomas qui nous dit donc on peut manipuler les bactéries ou les virus pour créer des médicaments? Point d'interrogation. Exactement, exactement. Exactement, Thomas, exactement. Et oui, ça paraît un peu contradictoire, mais c'est exactement ça. Ensuite, la quatrième photo, esprit d'équipe, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je voulais montrer du coup le côté esprit d'équipe parce qu'on a affaire à beaucoup de services avec le service production. Ça peut être pour des analyses, pour la sécurité, aussi pour la maintenance des équipements. Donc tout le monde travaille un peu ensemble et principalement en production aussi où on est une équipe plus restreinte et on a des passages de consignes, etc. pour savoir ce que l'équipe d'avant a fait et suivre la recette. Ok, et quand tu dis passage de consigne, oui, c'est juste eux, ils établissent à peu près ce qu'ils ont fait pour que vous soyez au courant de ce qu'il vous reste à faire à peu près? Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si on faisait une recette de cuisine, mais à plusieurs personnes sur Ok. plusieurs jours en fait. Donc il faut Ok. savoir qui a ajouté quoi à quel moment, etc. Ok, et pourquoi c'est pas, par exemple, juste vous qui êtes sur toutes les étapes un peu de la production? Alors parce que c'est une production qui se fait sur plusieurs jours et en continu. Donc en Ok. fait, il y a des phases, moi je peux pas travailler 24 heures sur 24, etc. Donc il y aura tout le temps des gens en surveillance ou etc. Ah ok, d'accord, parce qu'il n'y a pas un seul moment en fait finalement où les lumières sont éteintes et on laisse. Ça va dépendre des entreprises et des Ok. procédés.
Mais Ok. c'est possible qu'on doive tout le temps être devant l'appareil, dans Ok. certains cas. Ok. Et au niveau de toi, juste ton équipe, tu disais que vous aviez une petite équipe. Vous êtes combien à peu près pour avoir un ordre d'idée? On est, je dirais, une trentaine en production à peu près. Ok. Et on est divisé pour le moment, sur le matin et l'après-midi. Il y a 2 équipes qui se Ok. chevauchent. Ok, très Mmh. bien. On a une question qui nous demande comment est-ce qu'on manipule une bactérie? Y a-t-il un outil spécifique? Globalement, c'est des liquides, on va pas les voir, directement. On peut les Mhm. voir au microscope, mais sur la partie analyse. Mais globalement, c'est des liquides qu'on va transférer, ajouter d'autres liquides, faire des analyses pour savoir si les bactéries vont bien. Ok. Donc si elles ont bien été nourries, et cetera. Il faut vraiment imaginer que c'est un être vivant, donc qui a besoin de se nourrir, et cetera. Bah, voire même les bactéries, c'est le premier être vivant sur Terre, non? Ou il y a quelque chose, Ouais, je dis des bêtises? des virus, enfin, c'est Ah, à des virus, discuter. ok, d'accord. C'est à Oui, discuter. non, mais tu fais bien de me reprendre. Très bien. Ok, ok. Sur l'avant-dernière photo, moi, ça me fait penser à un puissance 4. Est-ce qu'on est sur un puissance 4? Alors pas vraiment. Je voulais essayer de montrer, une séparation parce que, du coup, on est assez nombreux et on a chacun un peu nos spécialités, sur la recette de cuisine. Moi, ma spécialité, ça va être donc l'image au-dessus, on voyait le bioréacteur où il faut Ouais. imaginer, c'est un peu comme une soupe avec toutes les bactéries, et cetera, et Ok. le médicament qu'on veut au final. Ouais. Et donc moi, ma spécialité, ça va être vraiment de séparer le médicament qu'on veut au final des cellules ou bactéries et de leur milieu, nutritif, donc de leur alimentation. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, tu as un mélange avec des bactéries et la résolution finale, et toi, ton job, c'est d'enlever les bactéries, c'est ça? En grande ligne, oui. En grande C'est ligne, ça, oui, oui. c'est Je ça, simplifie du mieux que je peux. Ok, ok, très bien. Donc, toi, tu es un peu la plaquette orange, quoi. c'est ça, c'est Ok. ça exactement. Et tu es le seul, par exemple, dans ton équipe à avoir cette spécificité ou vous êtes quand même Non, d'autres? on est plusieurs. Sur les 30 personnes, on va dire qu'il y a une équipe qui est plutôt spécialisée sur la partie bactéries-virus, une Ok, partie qui est spécialisée sur la partie, purification, séparation, et ok. une partie qui est un peu support, qui va nous préparer, toutes nos solutions qu'on a besoin, et cetera. C'est un peu les commis dans un restaurant, quoi. Un petit peu. Et Ça ils sont marche. très importants aussi. Ah oui, effectivement. Et comme les commis, c'est sans eux, ça fonctionne pas. Donc voilà, ça reste toujours très important. Et sur la dernière photo, là, j'aurais peut-être un peu plus raison. Est-ce qu'on est sur, bah, j'ai l'impression, moi, ça ressemble à quand on va m'anesthésier quelque part, je vais me prendre une piqûre, là. Ça Ouais, ressemble. c'est ça. C'est notre produit final. Dans le cas de l'entreprise où je suis, c'est un injectable Ok, et ça peut être aussi dans des comprimés ou ça va dépendre de la recette de fabrication. Donc, ok, à la fin, on a vraiment un enjeu avec un patient qui va recevoir le produit. ok, d'accord. Et vous, vous êtes uniquement sur des produits justement injectables liquides ou comme tu Oui, disais aussi? sur mon entreprise actuelle, oui. Ok, d'accord. Et je savais pas, mais donc pourquoi est-ce que, par exemple, vous êtes pas aussi mis sur, par exemple, les comprimés ou quelque chose de plus solide? Ça, c'est un travail qui est fait en amont, avant la Ok. production et c'est défini, par, d'autres services que le produit sera injectable ou non. Ok, ok. Et cette transformation finale pour découper entre, par exemple, un état solide, etc., comprimé ou plus liquide, est-ce que ça change aussi les étapes que tu nous as présentées précédemment ou c'est juste quelque chose qui arrive à la fin de toutes les Non, étapes? ça va changer toutes les étapes. C'est Ok. pas du tout la même recette de cuisine. C'est comme si on voulait faire un gâteau ou, par exemple, une soupe. On n'aura pas les mêmes étapes de Et ok, fabrication. exactement. Donc, la machine qu'on voit en deuxième image, est-ce qu'elle serait présente ou pas? Oui, je pense qu'elle serait présente. Oui, oui, C'est oui. quand même présent. Ok. C'est quand même la base. C'est quand même la base, le tout départ. C'est ça, OK, c'est très, ça. très bien. Très, très bien. Bah, écoute, merci pour ces 6 images. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, il y a aucun problème et que Thomas est présent pour vous faire un petit résumé et il le fait très, très bien. Et oui, Thomas, j'ai confondu un puissance 4 avec un procédé de bioréaction hyper complexe. Tout à fait. C'est mon erreur et je la fais souvent, beaucoup trop souvent. Sans transition, nous allons passer donc au cas concret. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous définir ça? Donc, la mission, de ce que je vois, c'est fabriquer l'ingrédient principal d'un médicament. Quelles sont Exact. les problématiques que tu vas rencontrer et quelles solutions justement tu vas trouver pour répondre à cette problématique? Mmh. Donc oui, comme j'ai dit précédemment, la mission principale, c'est de fabriquer l'ingrédient principal d'un médicament. Les problématiques, c'est comme ce médicament va être, fourni à un patient, il faut qu'il soit, sécurisé pour ce Mmh. patient, pour pas Ouais. qu'il prenne de risques en prenant le médicament.
Yes. Donc, pour assurer cette sécurité, on a un respect assez minutieux de règles d'hygiène et aussi documentaires. Ok. Parce que le Est-ce- médicament peut être vendu dans d'autres pays et les règles, les normes sont pas les mêmes en fonction du pays dans lequel sera vendu le médicament. Les normes, elles changent à chaque fois en fonction du pays, ou par exemple, pour l'Europe, c'est toutes les mêmes règles? Pour l'Europe, ça sera les mêmes règles. Oui, oui. Ok, et après, des fois, c'est des pays, et des fois, c'est les continents. C'est ça, ou- ça dépend. Ça dépend, Ok. ça dépend. Et vous êtes directement au fait déjà, avant de commencer un médicament, de toutes les règles, ou on vous les rappelle à chaque fois que vous débutez une nouvelle fabrication? Non, c'est des règles qui sont communes à toutes les fabrications de médicaments, Ok. qui sont définies par exemple, si c'est pour vendre à l'Europe, au niveau européen. Ok, très bien. Et toi, tu as une formation spécifique par rapport à ça? La formation que j'ai suivie en parle un petit peu et après c'est surtout une formation sur place avec l'entreprise où on est. Ouais, bah, comme tu disais, en fait, formation longue sur place. Oui, bah, en C'est fait, ça, exactement. exactement. Ça fait une transition. Très bien. Bon, voilà, parfait. Et cette formation, elle dure combien de temps à peu près sur place? Enfin, c'est... Alors ça va dépendre de la recette de cuisine, mais on est en moyenne sur, avant de maîtriser un processus, entre 6 mois et 1 à 2 ans. Ok. Ok, très bien. Et donc le fait que vous soyez en petite tenue bleue tout à l'heure, ça Mhm. rentre en compte bah, déjà pour vous, votre sécurité, mais aussi donc pour correspondre aux normes et aux règles qui ont été appliquées. Ouais, c'est ça. C'est par rapport aux normes d'hygiène. Donc, Ok. comme par exemple dans l'industrie alimentaire, on voit souvent les gens avec des charlottes, etc. Oui. travailler. Bah, c'est un peu pareil, mais en plus strict encore. Ouais. Faire très attention à ce qu'il n'y ait pas un petit cheveu dans le médicament. Un cheveu ou une bactérie qu'on aurait sur nous. Exactement. Exactement. Et donc les solutions, quelles solutions justement tu as Donc, pour... on va préparer des formations adaptées pour Ok. chaque nouvelle personne. Donc, il y a un parcours de formation très strict et très suivi. D'abord pour les règles d'hygiène et ensuite pour maîtriser les différents appareils. Ok. Et après, c'est un métier qui est constamment en amélioration, notamment par les nouvelles technologies qui peuvent sortir, ou si on a des problématiques en production, on va essayer de trouver des idées d'amélioration. Ok, très bien. Et justement, par rapport au fait, là, tu parlais des nouvelles technologies, il y a une question qui revient souvent, qui est est-ce que l'IA, elle est en capacité de transformer votre métier ou pas? Alors, pour l'instant, l'IA, on le voit pas trop dans le domaine pharmaceutique à l'échelle de production. Ok. Peut-être sur les échelles de développement, donc en amont, un peu plus, mais ça, j'ai pas trop connaissance. Ok. Donc, pour l'instant, pas tellement. Après, pour des résolutions de problèmes techniques, donc sur certains appareils, ça peut être utile. Oui. Très bien, très très bien. Donc, pour récapitulatif, tu veux fabriquer l'ingrédient principal d'un médicament, tu dois respecter toutes les règles d'hygiène qui sont normalement, voilà, qui sont documentées, etc. Pour ça, tu as une formation qui est Oui, assez longue de principe en fonction, ça dépend à chaque fois en fonction finalement de l'établissement dans lequel tu vas être. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour ça, tu vas préparer des formations aux nouvelles personnes qui vont arriver, bien évidemment, qui ne sont pas au fait. Et il y a Mhm. toujours, comme tu disais, un métier qui est en constante ouais, amélioration, en constant mouvement. Donc, ça vous oblige aussi un petit peu à chaque fois à voir justement ces différentes progressions, ces différentes améliorations. C'est ça, exactement. Ok, ok. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous comprenez tout, si vous avez tout bon, voilà, ou si vous êtes déjà des petits génies en puissance et que vous avez déjà tout vu d'avance. N'hésitez pas à nous partager tout ça. On va passer à la prochaine partie, voilà, qui intéresse grand monde, qui est justement ton parcours après la troisième, après le bac, après les études. Et petite question, est-ce que déjà quand tu étais tout petit, c'était ton Mhm. rêve d'être là où tu es? Alors, pas vraiment, non. J'ai toujours eu un attrait pour les sciences, Ok. mais quand j'étais tout petit, c'était plutôt sur les insectes, etc. Ouais, mais quand même, tu vois, il y avait déjà Ouais, un petit truc, OK, t'étais pas non plus en train de te dire, «Je veux être, pompier», par exemple. non, 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 Ouais. je voulais quand même être, entre guillemets, scientifique. Ah oui, oui, donc voilà. OK, OK, c'est une petite graine qui était au moins germée à ce moment-là. OK, C'est ça. Mhm. c'est intéressant. Et donc après la troisième, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Donc après la troisième, pendant la troisième déjà, j'étais un élève plutôt dans la moyenne, un peu, OK, un peu meilleur en sciences. Je devais avoir à peu près dans les 13, 12 de moyenne, on va dire, en troisième. Après la troisième, du coup, je suis parti en lycée général, en filière scientifique, ouais, et j'ai fait un baccalauréat scientifique. OK, J'ai donc eu ça, c'est aussi quelque dans chose la qui moyenne. n'existe plus. Ouais, ouais, ouais,
tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Moi aussi, je suis passé par le bac scientifique, le bac S, comme on l'appelait. Mais voilà, vous avez des spécialités maintenant que je ne Mhm. connais plus par cœur. Mais bon, ça doit correspondre à quelque chose comme mathématiques, peut-être physique. Biologie, Ouais, physique, ouais, mathématiques. Mathématiques sont quand même assez importantes et à ne pas négliger pour ce cursus. ouais, ouais. Et toi, en mathématiques, tu avais à peu près combien de moyenne? J'étais pas très bon élève, j'étais autour de 10, 9. Et ben voilà, allez-y. Même si au tout départ, vous n'y êtes pas, peut-être qu'au bout d'un moment, et ben avec persévérance, ça va marcher. Moi, c'était pire, hein, donc c'est pour te dire que. Voilà. Ok. Ok, donc baccalauréat scientifique que tu as eu, tu me disais 12-13 à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, voilà, Dans la moyenne. très bien dans la moyenne. Et donc après le baccalauréat. Donc après le baccalauréat, je suis parti en faculté de biologie. Je Ok. savais pas exactement vers quoi m'orienter. Je savais que je voulais faire peut-être chercheur ou je savais pas trop. Et en Ok. fait, je me suis rendu compte que la faculté, j'étais pas trop fan parce que c'était pas assez encadré pour moi. Il fallait être très autonome et j'avais besoin d'un certain cadre quand même pour travailler. Ouais. Donc, je me suis réorienté entre guillemets en BTS, en bioanalyse. Ok, et est-ce que tu peux résumer pour ceux qui connaissent pas trop les termes BTS, qui signifient et en quoi ça correspond un petit peu? Qu'est-ce qui différencie justement un peu de la faculté? Mhm. Oui, bien sûr. En BTS, en fait, on est dans un lycée, donc le cadre ne change pas trop du cadre du lycée. Ok. Et en plus de ça, on a des stages aussi à faire. Ça va dépendre des établissements et des BTS que vous choisissez. Et de moi, ce que j'avais compris, c'est aussi assez professionnalisant comme filière. Oui, tout à fait, oui. Bah, de par les 2 stages qu'on va réaliser, qui sont des stages de un peu moins de 2 mois ou un peu plus selon les établissements. Ouais. Et c'est quand même assez technique. On a beaucoup de TP, donc de manipulation à faire Ouais. pendant le cursus. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup. Comparé au lycée, il y a peut-être plus de pratique et moins de théorie, en fait. Oui, et comparé à la fac aussi. Et comparé à la fac aussi. Ouais, d'accord, très très bien. Bah, moi, c'était un petit peu. Super, je vais raconter ma vie. Moi, c'était à peu près la même chose en mode. Je savais que la faculté, ça allait être un petit peu compliqué pour moi parce qu'il y a ce côté où c'est vrai que si on n'est pas prêt à la sortie du baccalauréat à être un peu livré à soi-même parce qu'on n'a pas forcément ce côté où, comme tu disais, on n'est plus comme dans une classe où les professeurs ils nous connaissent un petit peu plus par cœur, etc. Et ben peut-être qu'à certains moments la faculté ça peut être un petit peu compliqué dans un premier temps. Ouais. Moi c'était mon cas, mais moi j'ai décidé de partir en classe préparatoire où c'est un peu comme toi, sauf que nous c'est à l'inverse. Toi, tu avais beaucoup de manipulations à faire, enfin, tu étais beaucoup dans la pratique. Nous, en prépa, c'est plus encore du théorique que ça. Mais l'idée de être dans une échelle un peu plus une classe, ça rejoint un petit peu cette idée, on est moins livré à nous-mêmes, etc. C'est Donc, ça. je peux comprendre tout à fait. Donc, vous, si à un moment, vous avez le choix aussi à faire à la fin du baccalauréat, réfléchissez aussi un petit peu, est-ce que là, à l'heure actuelle, je suis prêt à rentrer dans un établissement aussi gros qu'une faculté, avoir des cours dans des amphithéâtres où il y a beaucoup, beaucoup de gens, il faut être très responsabilisé et autonome, ou est-ce qu'on se dirige plus vers des filières où, dans un premier temps, on a encore besoin un petit peu d'encadrement, etc. Et faire comme Lucien ou moi on a fait. Mais ça, c'est un moment, je trouve, un petit peu important. Mais après, tu vois, ton parcours aussi, il prouve que tu as quand même réussi à faire les 6 premiers mois, et c'est pas parce que tu as fait ces 6 premiers mois que ça t'a empêché ensuite d'enchaîner avec le BTS et tu as pu quand même te retourner ou faire un petit virage au moment où tu as remarqué que c'était pas forcément adéquat pour ton profil. Oui, bien sûr. Et aussi, il faut savoir qu'en BTS, une grande partie de ma classe a poursuivi les études pour arriver à un équivalent de ceux qui ont pris le même cursus en fac. Et les études si on change d'avis en cours de BTS. Ok, super, merci pour la précision. On a une question qui nous demande, est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée du BTS? Bonne question. J'ai un doute, ça remonte à quelques années. Dans mes souvenirs, non, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection, c'était fallait remplir sur Pronote ou quelque chose comme ça. C'est par rapport à ce que tu avais fait l'année précédente en fait. Oui, c'est ça. Okay. Ok, très bien. Très bien, merci. Et donc après ces 2 ans de BTS, alors le BTS, est-ce que parce que tu as fait 6 mois de faculté et tu as enchaîné juste après avec le BTS, ou c'est 6 mois après que tu as fait le BTS? Non, j'ai dû reprendre le BTS 6 mois après, l'année d'après. Okay. J'ai perdu 6 mois quand même dans mon cursus. Ouais. Oui. Ok, et donc après 3 ans après le bac, finalement, tu as fini les études. Ok, c'est ça. et donc arrive le moment après les études.
Donc après les études, moi j'ai pris mes vacances d'été pour faire une césure entre les études et le monde du travail, comme beaucoup de personnes. Et après j'ai trouvé mon premier emploi dans même pas un mois, je pense, après les vacances. Très bien. Tu m'as dit 1 an de césure, c'est ça? Non, juste les 2 mois. Juste les 2 mois. Oui. Après le BTS, en fait, j'ai eu un dernier stage et après en gros, en septembre, octobre, j'ai trouvé un emploi. Ok, très bien, c'est super. Et tu l'as trouvé parce que les gens ils sont venus te démarcher ou c'est toi qui as réussi à trouver ce stage? J'ai réussi à trouver mon premier emploi par rapport à mes stages, Ok. du coup. Et c'était un emploi plutôt en analyse, donc vraiment plus laboratoire comme on imagine dans les films, avec des fioles et des éprouvettes. Ok, super, super. Et on a une question qui nous demande donc ça recrute bien, point d'interrogation. Oui. Oui, c'est un secteur en plein essor en France et il y a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent. Super, super. Donc tu es arrivé en tant qu'analyste, c'est ça? Oui. Et est-ce que au départ c'est ce que vraiment tu visais ou est-ce que d'abord tu voulais répondre à la problématique de dire au moins je mets un pied dedans en passant par ce poste-ci ou déjà ça te comblait à ce moment-là ce rôle-ci? Alors, il faut savoir que mon BTS correspondait de base plus à ce job-là. Ok. Et c'était aussi pour trouver un premier emploi, comme tu dis, mettre un peu les pieds dedans au début. Ok. Et c'était une mission assez courte que j'avais trouvée, c'était 2 ou 3 mois. Et donc après, j'ai trouvé une autre mission qui correspondait un petit peu moins à mon BTS, qui était la production. Mais je suis tombé, entre guillemets, amoureux de ce service et de la différence avec l'analyse. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu atterrisses dans des missions? C'est parce qu'en fait, t'étais pris en CDD dans ce genre de mission ou c'était plus? Oui, c'était des CDD. J'ai postulé sur diverses annonces. J'ai fait des recherches sur Indeed aussi, notamment. Ouais. Et voilà. Ok. Donc il y avait cette première mission qui était analyste, et après tu es arrivé dans une mission en production, et là tu es tombé amoureux de la production. Très bien. C'est très bien, parfait. Ce qu'on peut retenir, justement, c'est que aussi les stages ont été très formateurs pour toi. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez l'opportunité de faire des stages, après c'est ton cursus de BTS aussi qui t'a permis de le faire. Bien sûr. Mais des fois, même dans vos cursus, vous allez avoir le choix de faire des stages ou non, de faire des fois des alternances ou non. Donc les alternances, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est des moments où on alterne entre le travail, donc travailler en entreprise, et en même temps l'école. Des fois, il y a des années de césure aussi. Donc Lucien, lui, c'était 2 mois de césure, mais il y a des personnes des fois qui prennent 1 année de césure dans lesquelles ils vont trouver des stages aussi. Donc c'est plein de moments qui vous permettent un petit peu d'entrer dans le monde professionnel, de faire vos premiers pas dans le monde professionnel, de savoir ce qui peut vous plaire, comment est-ce que tout ça fonctionne, mais aussi de savoir à des moments ce qui nous plaît un petit peu moins. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à travers les stages que vous allez faire, vous pouvez vous dire « Ah, ça en fait, je pensais que c'était bien, mais finalement, ça ne me correspond pas trop. » Et donc, vu que c'est juste un stage, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 6 mois, au moins après, vous partez de ce stage en vous disant « Ah, ça, c'est peut-être pas trop fait pour moi, mais vous n'avez pas perdu de tant que ça finalement. » Donc moi, je conseille pas mal de faire tous ces parcours un petit peu professionnalisants, comme on peut le dire. Ouais, je le conseille aussi. Très bien. Nous sommes 2 à vous conseiller ça avec Lucien. Et je suis sûr que Thomas aussi en modération pourra vous le conseiller. Donc nous serons les 3 mousquetaires à vous conseiller tout ça. Voilà, comme le dit Thomas, faites des stages même si c'est pas obligatoire. Ensuite, nous arrivons sur l'avant-dernière partie. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Moi, je propose toujours qu'on commence un petit peu par les moins, comme ça après au moins on finit sur une note un petit peu plus positive. Ça te va? Ça marche, parfait. Du coup, le moins, c'est je dirais en numéro 1, c'est le port des équipements qui peut être assez contraignant. Donc, on peut avoir des tenues comme on a vu sur les photos, on peut avoir des masques, on travaille souvent avec des gants aussi. Ils n'ont pas encore optimisé ça pour que vous soyez parfaitement dans le confort idéal. Non, ça sera sûrement jamais le cas. Ça, c'est une contrainte inhérente au métier, on ne peut pas y passer. Parce que c'est quoi comme type de matière à peu près? Il peut y avoir des acides ou des bases, notamment. Et après, ou sinon, c'est des milieux de nutrition pour les cellules, donc avec des sucres, etc. Ok, et au niveau de la matière de l'équipement justement que vous portez, ça c'est plus quelque chose de lourd, c'est plus quelque chose de fin mais assez grand, c'est un peu comme un pyjama. Ok. Et on a des règles. On doit se changer avant de rentrer. C'est des zones en fait classées, donc des zones où on évite de faire rentrer des bactéries par l'habillage notamment, etc.
C'est un peu comme dans les films où on rentre dans des sas et on nous envoie plein de jets de différentes choses et puis après on ressort, on est tout propre, c'est ça? Ouais, mais sans léger. Mais sans les jets, ça c'est juste dans les films, ça. C'est ça, c'est ça. Très bien, très bien. OK, ça c'est le premier petit point un petit peu négatif. Ouais. Ensuite, Et après, les 2 autres points que j'ai notés sont un peu liés. C'est qu'on a beaucoup de règles strictes à respecter et pas mal de papiers, réglementaires à remplir ouais, et que tout ce qu'on remplit doit être contrôlé aussi par une autre personne. par une autre personne qui est avec vous dans le C'est ça. laboratoire, par exemple? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est OK, ça. Pour vous vérifier avez qu'on fasse pas d'erreur, en fait, sur la OK, recette et OK. que j'ai ajouté, par exemple, la bonne quantité de sucre ou quoi que ce soit. Et donc toi aussi à des moments, tu joues le, entre guillemets, «policier» pour un de tes collègues? Ouais, Ou une de bien tes sûr, collègues? c'est exactement ça, oui. OK, d'accord. Bah, justement, j'allais te demander parce que j'ai dit un ou une collègue, est-ce que c'est un métier aussi qui recrute, pas mal de femmes ou il y a encore maintenant à l'heure actuelle une majorité d'hommes ou comment est-ce que ça se passe un peu à ce niveau-là? Alors ça va dépendre. Moi, sur mon BTS, on était, il y avait quasiment que des filles et on était 3 ou 4 garçons OK, sur la pro et dans le milieu, ça va dépendre, un petit peu des services. On va dire les trucs un peu plus minutieux, laboratoire, on voit quand même plus de femmes. OK, Les trucs un peu moins minutieux, quand même plus d'hommes. C'est assez mixte quand même. OK, 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 très bien. Mais donc il y a pas de frein, si vous êtes une fille, vous pouvez totalement, faire Oui, le bien sûr, métier que tu fais et cetera? OK, très, bien très sûr, bien. bien sûr. OK, allez-y, fonce. OK, oui, donc cette partie un petit peu aussi administrative qui peut être un peu des fois encombrante aussi, hein. Ça, c'est dis-toi, hein, l'administratif, c'est ce qui revient le plus souvent dans les J'imagine, points négatifs pour tout le j'imagine. monde. Donc on est un peu sur une tendance à ce niveau-là. OK, très bien pour les points négatifs. Bon, ça va, c'est pas non plus, submergé de points négatifs, donc c'est plutôt cool et pour les points positifs? En point positif, moi, j'aime beaucoup le travail en équipe où, Ouais, on va toujours avoir besoin des autres, on n'est jamais tout seul et cetera. OK. Tout ce qu'on peut imaginer sur le travail en équipe et après aussi, j'aime beaucoup, c'est la diversité de l'emploi. Donc là, je Mmh. travaille, avec des cellules et des bactéries, mais je peux très bien travailler aussi en analyse ou même en chimie. Il y en a qui sont partis en cosmétologie aussi après, le BTS, en OK. agroalimentaire, donc c'est vraiment très, très vague comme métier. Et avec les compétences que tu as, en fait, tu pourrais assez rapidement switcher et aller, par exemple, là où sont parties d'autres de tes connaissances? Bien sûr, bien sûr, bien OK. sûr. En pétrochimie aussi. Après, au fur et à mesure des années, on se spécialise quand même sur un domaine et Oui. on peut toujours essayer de rebondir après. OK, super et au niveau un peu du travail d'équipe, j'avais une question, c'était, est-ce que vous êtes toujours la même équipe et vous changez, à chaque fois, bah, d'objectifs et de construction de médicaments? Ou Mmh est-ce mh. que dès qu'il y a un nouveau médicament, boum, on rechange l'effectif et hop, on se mélange? Non, on essaie de rester quand même sur les mêmes équipes, OK. le plus possible, oui. OK, donc au bout d'un moment, vous commencez à bien vous connaître et chacun a ses réflexes avec tout le monde et cetera. Ouais, ouais, ouais. OK. On retrouve un peu une ambiance de classe de cours parfois, où on est assez proche des collègues et cetera. Très bien. Donc tout à l'heure, quand tu me disais, par exemple, il y a une équipe, le matin et une l'après-midi, Mmh mh. ça va tout le temps rester 7 du matin, et 7 de l'après-midi, mais les équipes vont pas bouger, quoi? Alors pour ce cas-là, c'est dans le cas où je suis actuellement, c'est en fait qu'on travaille en décalé. Donc, pour suivre Ouais. la continuité de la recette, on a une équipe du matin, une de l'après-midi et OK. la semaine d'après, on va échanger. Celle du matin passe l'après-midi et celle de OK. l'après-midi le matin. OK, très, très bien. Bon, c'est bien en plus comme ça, au moins ça peut ramener une certaine équité, Ouais. voilà. Ouais. Et quand par exemple tu es d'équipe d'après-midi, tu Mmh vas mh. tu vas commencer plus tard ou tu commences à la même heure, mais juste tu es pas forcément Non, au je vais commencer plus tard. En général, le matin, ça peut être 6h-14h et OK. l'après-midi un petit peu avant 14h jusqu'à 21h-22h, ça dépend. Ah oui, donc il y a des moments où tu commences à 6 heures du matin Ouais. et là, tu te réveilles à quelle heure à peu près dans ces moments-là? Dans ces moments-là, je me réveille vers, 5h à peu près. OK, ça va. Mais après, j'ai l'après-midi de libre, en C'est vrai contrepartie. qu'après, tu as l'après-midi de libre. Ouais. Mais bon, après, tu vas te coucher tôt, quoi, parce que sinon, tu es un peu fatigué. Oui. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est tout à fait, bah, c'est un autre, ouais, c'est un autre mais du coup, vous mangez presque jamais tous ensemble s'il y en a qui arrivent juste l'après-midi ou juste le matin? Non, À on mange séparés. La partie de l'après-midi, elle mange avec l'après-midi plutôt en fin de journée en général et la partie du matin plutôt vers le midi. OK, ouais, Mmh. d'accord, très, très bien et donc oui, bah, en plus, ce que tu disais par rapport à évoluer avec les technologies et les innovations, ça, c'est plus aussi ce que tu disais au tout début Ouais, de notre entretien, de notre échange. ouais, donc c'est un métier où il faut quand même se tenir actualisé sur les nouveautés technologiques. Ouais, Donc on va souvent être amené à travailler avec un nouvel appareil, réaliser des phases de tests sur cet appareil et cetera et c'est vraiment un truc assez intéressant.
ça évolue vraiment avec le temps et on le voit vraiment. Ouais, bah ça c'est super aussi quand vous allez pouvoir regarder les premiers métiers que vous allez pouvoir chercher. Regardez aussi si le métier il bouge un petit peu, s'il y a de l'innovation. Alors, certains métiers non, et il y a certaines personnes que ça touche pas forcément, mais je sais que c'est souvent un point qui remonte, cette faculté déjà dans le métier qu'on a entre guillemets de toucher à plusieurs choses. Et toi, comme tu disais, bah, il y a beaucoup de diversité. Et en plus de ça, que ce soit un métier qui, avec le temps, soit s'améliore, soit il y a des nouveaux procédés qui arrivent, etc., des nouvelles technologies. C'est souvent des points positifs qui reviennent, et souvent ça apparaît comme point positif pour les gens parce que ça crée pas forcément de la redondance, donc au C'est bout ça. d'un moment, il n'y a pas forcément la lassitude qui arrive, donc c'est plutôt des points positifs, quoi. Donc, voilà. Et ben merci pour ces plus et ces moins, Lucien, et on va pouvoir passer à la dernière partie qui est un cliché ou une anecdote, et tu nous as fait le plaisir de nous faire un mème. Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà. Ouais, donc souvent on imagine quand je parle avec mes amis ou ma famille que je suis un peu comme les scientifiques fous qu'on peut voir dans les films, etc. Derrière mes fioles, en blouse, un peu les Breaking Bad, cheveux, quoi. voilà, un peu Breaking Bad pour ne citer que ça. Mais en réalité, il y a quand même pas mal de parties aussi documentaires. Des fois, on doit mettre à jour des procédures sur le PC. On a beaucoup de réunions avec les divers services quand on a des problématiques. Il y a aussi des parties maintenance, des parties nettoyage, etc. Voilà, donc il n'y a pas que ce côté, on utilise des fioles, des C'est ça. béchères, etc. Tous ces mots que j'ai bien évidemment oubliés au vu de profil en physique-chimie. Mais oui, il y a bien. Mais dites-vous, bah, comme le dit Lucien, le dit très bien Lucien, dans beaucoup de métiers, c'est comme ça. C'est-à-dire que Bien souvent, sûr. s'il y a un cliché sur quelque chose, ça se passe comme ça. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie submergée, c'est plus tout ce qu'a expliqué un petit peu Lucien dans cette présentation. Donc, voilà. Exactement. Mais donc, merci à toi pour justement nous avoir montré que ce métier ne correspond pas uniquement à ça. Est-ce que tu as un dernier mot, Lucien, à dire aux élèves, un petit conseil pour plus tard, pour leur futur, qui te vient en tête? Comme on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à faire des stages. Moi, ça m'a Ouais. vraiment aidé à m'orienter au cours de ma formation. Très bien, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des stages et n'hésitez pas à postuler sur MyFuture, c'est super, voilà. Comme ça, Lucien, il me donne une petite passe décisive là, c'est génial. Donc voilà, vous n'hésitez pas, pardon, à utiliser MyFuture sur Google. Voilà, vous tapez ça et vous retrouverez tout votre bonheur. Bah, merci en tout cas à vous d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions dans le chat. Merci à Thomas de nous avoir grandement aidé pour la modération. Et surtout, un grand merci à toi, Lucien, pour le temps que tu nous as accordé et pour nous avoir présenté ton métier, qui m'était inconnu, mais qui maintenant le sera beaucoup moins pour moi, en tout cas. Et je l'espère pour vous, donc n'hésitez pas à dire bravo. Et merci à Lucien, c'était super. Donc voilà, tu l'as bien vulgarisé, en tout cas, un métier qui peut sembler assez compliqué. Et je pense qu'il l'est beaucoup plus que tu nous l'as présenté. Oui, j'ai essayé de faire au mieux. Mais tu Pas super simple. as fait ça parfaitement pour les jeunes. Donc un grand merci à toi. Et on va vous souhaiter à toutes et tous une très bonne après-midi. On reste concentré pour les dernières heures de cours qui suivent, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live MyFuture. N'hésitez pas à vous inscrire pour plein d'autres lives qui sont présents, à regarder nos replays également, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à voir ce qu'on fait durant toute l'année. Merci beaucoup d'avoir été présent et à tout bientôt. Merci Lucien aussi. Merci David, merci tout le monde. Au revoir.